Ils appellent Kevin, donc Kevin arrive. Il vient se mettre derrière moi et puis il nous pose le bébé sur moi. Et la rencontre, quoi. C'était, ça y est, le rendez-vous était là, quoi. Johanna est arrivée. Johanna est arrivée et c'est vrai qu'elle était très belle. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Laurane. Bonjour Kérianne. Bienvenue sur Casse & Pause. Merci. Je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui donc pour ce nouvel épisode sur la césarienne programmée. J'ai hâte qu'on en discute un petit peu. Laurane, toi et moi, on se connaît un petit peu puisque je suis une régulière du café Les Voisines depuis, je sais pas, au moins 2 ans maintenant. Le début, presque. Ouais, presque, je pense. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert. Donc c'est avec une émotion, je pense, un peu partagée que je te reçois chez moi aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais te laisser un peu raconter qui tu es, cette aventure de la césarienne programmée, puisque de ce que je comprends, c'était une grossesse plutôt classique au départ. C'est ça. Je suis Laurane, j'ai 34 ans. Je suis en couple depuis 10 ans avec mon compagnon qui s'appelle Kevin. Et je suis la maman de Johanna, qui a aujourd'hui 5 ans et demi. Voilà. Je travaille chez Les Voisines Café, que je co-gère avec Margot, mon associée. À l'époque de ma grossesse, du coup, je travaillais dans une mercerie. C'est vraiment une belle grossesse, c'était chouette, j'étais pas malade, j'avais l'avantage d'être bien en forme. J'ai travaillé jusqu'à mes 7 mois et demi dans mes souvenirs, je crois. Après, j'étais quand même debout toute la journée, donc c'était quand même assez fatigant, ça tirait un peu, mais j'étais plutôt en forme. Je me sentais bien au travail, donc j'ai continué jusqu'au bout. Et puis ma médecin généraliste qui me suivait... aussi pour ma grossesse, elle était pas inquiète, elle n'a pas voulu m'arrêter trop vite, donc j'ai profité. J'ai pas profité très longtemps parce que finalement j'ai accouché quelques semaines après, donc j'ai pas été trop à la maison, à tricoter des petites layettes. J'ai pas eu trop de moments à moi, mais finalement ça m'a suffi. J'ai été suivie par ma sage-femme. Alors j'ai eu plusieurs sages-femmes. J'ai eu une sage-femme qui m'a aidée à faire la préparation à l'accouchement, du coup, qui était à Rennes. Et j'avais une sage-femme échographe qui était à Béton, qui était très chouette. Voilà, on a fait toutes les échographies avec Kevin, jusqu'à la dernière. La malheureuse, on va dire. Voilà, c'était vraiment chouette. J'ai trouvé qu'il m'accompagne à chaque séance, que ce soit aux préparations à l'accouchement ou pour les échos. On était assez soudés. Enfin, j'avais l'impression qu'il était quand même assez... intéressée par tout ce qui allait arriver. Donc ça, c'était très très chouette. Ensuite est arrivée la dernière écho, du coup, où là, pour une fois, Kevin n'était pas avec moi. Et donc, c'était l'écho la dernière, en fait, pour voir si tout allait bien. Et donc, là, ma sage-femme me dit, par mesure de précaution, je préfère vous envoyer à l'hôpital directement parce que je manquais de liquide amniotique et il y avait un arrêt de croissance au niveau de l'abdomen. Du bébé. Donc elle était un peu inquiète, surtout le fait qu'il n'y ait plus de liquide amniotique. Je pense que c'était plus ça qui l'inquiétait qu'autre chose. Donc elle m'a dit, je vous envoie à l'hôpital, vous faites un monitoring, on surveille le cœur du bébé, tout ça, on fait des petits contrôles et puis on voit après. Donc je sors de là, je m'effondre dans la voiture toute seule puisque Kevin n'était pas là. Et donc il me dit, je l'appelle, je lui dis, il me dit ça va aller, t'inquiète, on se rejoint à l'hôpital, t'y vas et puis je te rejoins là-bas. Donc il me rejoint, j'étais déjà installée, en fait je suis allée direct, ils m'ont installée, ils m'ont fait le monito. J'ai plus trop de souvenirs de ce moment-là, je crois que ça allait plutôt bien. Il me semble que le cœur c'était pas hyper intense au niveau des battements, donc je suis restée sous surveillance pendant 2 heures, il me semble. Finalement ils ont arrêté, ils m'ont dit on a
en fait, le bébé était aussi en siège. J'avais fait un peu d'acupuncture 2 semaines avant la dernière écho. Ça n'a pas marché, forcément, vu qu'elle s'était pas retournée. Là, je rencontre le sage-femme qui était en charge des dossiers ce jour-là. Il me dit, bon, il y a 2 possibilités. Soit on tente la version, chose que je ne connaissais pas du tout en fait à ce moment-là. J'étais là, ok, bah expliquez-moi. Donc là, il m'explique avec ces termes techniques. Je trouvais qu'il était pas très, qu'il était un peu maladroit. C'était pas très bien amené. Ça donnait pas trop envie de le faire parce que bon, il y avait des risques de déclenchement d'accouchement, voilà. Sachant que j'étais à 8 mois tout juste. Donc, il y avait un bon mois d'avance quand même. Ça m'inquiétait pas trop, mais bon, si je pouvais l'éviter, j'étais contente. Après, alors la sage-femme avec laquelle j'ai fait les préparations de cours à l'accouchement nous a très peu parlé de la césarienne. Et je pense que c'est une règle générale. Enfin, j'ai l'impression, en parlant avec mes amis, j'ai l'impression que la césarienne n'est pas hyper évoquée pendant les cours. On vous encourage vraiment à l'accouchement par voie basse. On prépare à cet événement pendant des mois. Finalement, on nous dit, bon, soit la version, soit la césarienne programmée. Donc, il me dit, vous rentrez chez vous, on vous rappelle demain, il faut qu'on se réunisse avec le corps médical pour voir ce qu'on décide de faire pour votre cas et surtout la bonne santé de votre bébé. Donc, je rentre à la maison. C'était un peu les montagnes russes au niveau des émotions. Parce que pas préparée à une césarienne. Puis mentalement, on est tellement prête à l'accouchement que on se dit ça peut pas être autrement. On se projette tellement que voilà. Donc voilà, un peu déçue. Je savais pas trop où j'en étais. Il fallait que j'attende le lendemain. Donc la nuit était très compliquée. J'ai mal dormi. Je savais pas ce qui m'attendait. J'avais un peu peur pour mon bébé, forcément. Donc, et puis en fait, le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone vers 9h. Et là, on me dit la version sera pas possible. Vous avez pas du tout assez de liquide amniotique. On va pas prendre de risques inutilement. Donc, on vous prévoit une césarienne là demain. Donc on était quand même dans une petite urgence entre guillemets. Je pense qu'ils avaient un peu peur, qu'il n'y ait plus du tout assez de liquide pour que le bébé se sente bien et respire, soit protégé aussi de tout ce qui se passe quand il n'y a plus de liquide. Donc il a fallu que je passe du coq à l'âne en me disant bon allez demain c'est parti. Césarienne on y va. Donc j'avais on va dire toute la journée on m'avait dit non c'était pas le lendemain, c'était 2 jours après parce que le lendemain j'avais en fait mon rendez-vous anesthésiste qui était déjà lui prévu depuis quelques semaines pour mon accouchement. Donc en fait je n'ai même pas eu à appeler l'anesthésiste pour reprogrammer un rendez-vous parce que ça suffisait. Donc j'ai eu la journée en fait pour me faire à ce rendez-vous, à me projeter, en parler avec Kevin, savoir ce qu'on voulait, comment on allait faire. Et puis aussi on a un chien donc c'est pareil, fallait savoir qui allait s'occuper du petit chien, du gros chien. Donc j'ai préparé mes affaires, chose que j'avais pas du tout anticipée. J'avais pas préparé de sac de grossesse en cas d'éventuel accouchement un peu plus avancé. Donc j'ai pris mon temps, j'ai pris des photos de moi enceinte en me disant c'est les dernières. Ouais. Voilà, finalement les 2 jours ont suffi. Enfin, c'était aussi chouette de se dire ça y est, c'est le moment, on va rencontrer notre bébé, ça va être chouette quoi. Et donc, la journée passe. J'étais vachement moins inquiète. En fait, j'étais hyper rassurée de ne pas avoir à passer par la version, de pas à réfléchir au fait que mon bébé puisse arriver naturellement d'un coup aussi, d'avoir cette surprise en fait que toutes les femmes attendent entre guillemets quand elles sont enceintes. Et du coup, le lendemain, donc j'arrive au rendez-vous de l'anesthésiste, donc j'étais toute seule. Kevin m'a pas accompagnée. Il travaillait accessoirement parlant quand même. Et en fait, elle me dit, donc très gentille, elle m'accueille, elle me dit ah mais on se voit demain au bloc. Okay. J'étais super, c'est avec vous du coup. Donc j'étais hyper contente d'avoir un visage devant moi que je retrouverais le lendemain. Elle m'a mise tout de suite à l'aise. Il faut savoir que je suis pas du
tout à l'aise dans les hôpitaux, les milieux médicaux, c'est pas du tout mon truc. Donc elle m'accueille, elle me pose toutes les questions lambda, entre guillemets. Et puis elle me dit, bon on se retrouve demain, c'est moi qui vous accueille au bloc. Donc génial, j'étais trop contente. Ça fait du bien aussi, comme tu disais, d'avoir de pouvoir voir la personne, parce qu'après, tu vois qu'après, ils sont pas du tout habillés de la même façon. Ah bah non. Tu l'as reconnue, du coup? Et je l'ai pas trop reconnue, parce qu'elle avait un masque en plus, donc avec la calotte, l'habit, effectivement, du bloc, je l'ai pas trop reconnue, mais j'étais rassurée d'avoir quelqu'un, que j'avais rencontré au moins une fois, quoi. Et du coup, elle me dit, on a rendez-vous à telle heure demain au bloc. Donc, vous venez à ce moment-là, sans manger, évidemment, vu que c'est une opération. Et donc, là, je prends conscience, en fait, que ça y est, quoi. C'est demain. Je vais être... Tu veux qu'on s'arrête un peu? Ouais. Ok. On reprend, donc, après une petite pause. C'est ça. Et donc, je prends conscience de tout ça et je me dis, waouh, j'ai rendez-vous avec mon bébé, quoi. Et ça, c'était incroyable. Juste de me dire, ça y est, je vais rencontrer mon bébé. Ouais, très fort. Merci, très Laura. fort en émotion. Merci, c'est d'être aussi vulnérable et de nous partager ça, ouais. Et j'ai trouvé ça trop chouette de me dire... de pouvoir me projeter, alors que moi je déteste les rendez-vous, et je me dis, waouh, j'ai quand même rendez-vous avec mon bébé, je vais rencontrer mon bébé demain à telle heure, ça y est, il sera dans mes bras, et l'aventure continue ou commence dans un autre sens, quoi. Donc, Merci, ouais. Et donc on arrive, donc la journée se termine, et ça va quand même la nuit, tu réfléchis pas trop? Ouais, la nuit, non, ça a été. Bon, après, je pense que j'ai pas mal cogité, alors c'est un peu... Je me souviens pas trop, parce que ça date d'il y a quelques années, quand même, mais non, je crois que je suis sereine de passer par là, et de pas avoir l'accouchement qui paraît un peu être quand même une montagne pour les femmes. Voilà, ça dépend desquelles, mais voilà, pour moi, en tout cas, c'était un événement qui était un peu angoissant. Donc finalement, j'étais rassurée de mettre mon corps à disposition et de se dire, bon, allez, je suis OK avec ça. Je suis OK qu'on m'ouvre le ventre pour faire sortir mon bébé. Oui. Et voilà, je fais confiance au corps médical. C'était assez clair dans ma tête. Donc, même si j'aime pas les hôpitaux, j'ai confiance dans la médecine, dans la science, dans tout ça. Donc, c'était OK pour moi. Voilà, donc la nuit se passe. Le matin, on se réveille, tranquille. Il nous avait donné rendez-vous vers 11h, 11h30. Le rendez-vous au bloc était... prévu à 14h30. Donc, il nous avait dit, bon, vous arrivez fin de matinée, comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes large, vous pouvez ramener une petite enceinte si vous voulez écouter de la musique, vous préparer. Donc là, on nous donne la merveilleuse blouse que tu enfiles, dans laquelle tu es ultra sexy. Très glamour. Fesses nues aussi. Fesses nues, exactement. Donc, on a beaucoup rigolé avec Kevin. Mais alors c'était un peu embêtant parce qu'on avait été mis dans une chambre où il y avait une maman à côté avec un rideau tiré. Donc il fallait quand même qu'on garde un peu de sérieux. Même si on adore rire avec Kevin, il a quand même réussi à me détendre. Tu vois, je crois qu'on a dormi un peu même avant de partir au bloc. J'ai une photo des derniers moments où Kevin s'endort en fait sur mon ventre, tu vois, donc c'était très très chouette. Je pense que lui était prêt, ça y est, il attendait, c'est quelqu'un de très serein, alors du coup il m'apaise beaucoup. Donc en fait, moi qui étais un peu stressée à l'idée de rentrer dans un bloc, qui était la première fois pour moi finalement, j'ai jamais eu d'occasion d'être opérée, donc très bien. Donc voilà, il m'a beaucoup apaisée, c'était très chouette. Et puis c'était les derniers moments à deux, donc on en a profité aussi. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore, on avait du mal à réaliser ce qui allait se passer juste après. Donc là, on a les brancardiers qui viennent me chercher du coup. Donc je me fais gentiment accompagner sur mon lit jusqu'au bloc. Et puis on arrive dans le bloc. Donc Kevin part dans la salle d'à côté. Je sais pas trop s'il voit ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, moi, au bout d'un moment, je le vois plus. Et là, je suis accueillie par l'anesthésiste.
qui me dit vous me connaissez? Je la reconnais pas trop parce que forcément. Et puis mais j'étais rassurée qu'elle soit là et puis donc ça va très vite. On voit l'équipe médicale qui est en place. C'est pas une urgence donc finalement ils t'attendent. Et puis donc on m'installe sur la table d'opération, on me met un chant et puis là vient le moment de l'anesthésie où on met un masque et donc la grosse angoisse, je me mets à paniquer et puis bon, elle essaye de me rassurer, elle était derrière moi, voilà, enfin, tant bien que mal, elle me dit ça va aller, et puis finalement, une fois que t'as aspiré le gaz, ton corps s'évanouit, entre guillemets, hein, c'est assez particulier et puis on sait pas trop ce qui se passe finalement, on sent rien du tout, donc on voit rien, on sent rien. C'est un peu flippant, mais... Parce que toi, tu as une césarienne sous anesthésie générale ou anesthésie locale avec l'arrachi-anesthésie? Alors, je sais plus. Tu étais complètement endormie? Non, j'étais éveillée. Donc, ça doit être l'arrachi, du coup, ouais. Et par contre, j'ai une image, un espèce de flash d'un moment où je tourne la tête et je sais pas si je vois dans les fenêtres vitrées un peu mon corps allongé, tu vois, nu sur la table avec ce chant. Ça m'a un peu perturbée. Voilà, de me voir en fait. Je pense que c'était pas voulu. Hein. Tu vois, j'ai peut-être malheureux. Enfin, peut-être que c'est une idée. Je sais même pas si c'est réel. Tu vois, enfin, c'est un peu particulier, mais j'ai cette image-là qui me revient souvent. Et donc après, donc mon corps est endormi et ça dure très peu de temps. Je pense en 5 minutes. Enfin, ils te disent bon allez, c'est parti, on y va. 5 minutes après. J'entends les sages-femmes derrière le champ qui disent « Waouh, mais elle est trop belle !» Alors voilà, elle s'enjaille, moi je vois rien du tout. Mais j'étais très heureuse, tu vois, de vivre ça en plus avec elle, parce que vraiment, elles étaient heureuses d'accueillir mon bébé. Pour le coup, je l'ai senti et je l'ai entendu. Donc c'était très chouette. Et puis là, c'est incroyable quoi, de la rencontre, quoi. C'est magique, il y a pas d'autre mot, quoi. C'est très, très chargé en émotions et en plus ça dure pas longtemps parce que finalement après ils emmènent le bébé avec le papa pour les premiers soins. Oui. Mais j'étais ravie de la rencontre. C'était très, très beau comme moment. Je pense que c'est le meilleur moment de ma vie, je crois vraiment. C'est puissant. Ouais. Et donc là, Kevin prend le relais et puis du coup, code rouge. Dans le bloc, donc il y a une autre césarienne qui arrive en urgence, donc là ils se dépêchent de me recoudre et je suis envoyée en salle de réveil du coup. Alors je sais plus trop combien de temps ça dure, je crois que c'est 3-4 heures, je sais plus. Enfin, ça dépend des femmes, mais peut-être 2 heures pour certaines femmes, parfois un peu moins. Ouais, ok. Tu vois, moi je pensais entre 2 et 3 heures, mais bon, une fois que t'es sortie du bloc... Mais j'étais très, très, très contente que Kevin prenne le relais et que, tu vois, moi, j'avais fait le travail pendant 9 mois. J'avais eu mon petit bébé à l'intérieur, chouchouté, voilà. Enfin, j'en ai pris soin et j'étais très contente qu'il passe les premières heures de la vie de Johanna accompagnée de sa fille, voilà, en peau à peau. Moi, je le savais pas, hein, je savais pas où ils étaient, donc ils étaient sûrement montés en chambre, tout allait bien. Je crois qu'il y a quelqu'un quand même qui est venu me dire que voilà, le bébé allait bien, que Johanna était très bien avec son papa, et puis j'ai pu me reposer un peu. Voilà, mais c'est très vite passé, j'ai dû les retrouver dans la chambre donc elle est née à 14h47, et j'ai dû remonter en chambre vers 18h, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est ça, ça a dû durer 2 heures et demie. Donc on parlait de là, du coup, tu retournes en chambre. Après 4 heures environ, tu retrouves Johanna et Kevin. Ça y est. Peau à peau pour toi aussi, du coup. Et ouais, du coup. Et puis surtout, premier essai d'allaitement. Voilà, j'étais pas forcément... Vous entendrez mon chat miauler. On gardera ça à l'enregistrement. Très attentif. Je crois qu'il a envie de participer. Donc du coup je rentre, Johanna et Kevin sont ensemble, et puis je découvre ma fille pour de vrai. Enfin, je l'avais vue un petit peu, mais c'était très rapide. Hein, j'avais dû la voir 2 minutes, je pense, après l'opération, donc c'est très rapide. On reprend. J'ai Jean sur les genoux, du coup. Qui voulait
participé réellement à cette interview, je crois. Ouais, je pense, ouais. Je préviens les autres interviews, les autres invités, il se passera peut-être quelque chose. Voilà. Donc on en était à l'arrivée dans la chambre. Hein. Donc j'arrive dans la chambre et là, voilà, peau à peau avec ma fille. Première tentative d'allaitement. C'était pas quelque chose de... J'avais envie d'essayer. J'étais pas ultra pour ni ultra contre. Je m'étais pas mis de pression là-dessus. Si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, c'était pas grave. Donc c'était un tout petit bébé. Du coup, on a été mis en néonate. Il fallait quand même qu'elle prenne un peu de poids, mine de rien, parce que 2,4 kg, petite crevette. D'ailleurs, le papa a été vite surnommé. Alors, Kevin est quelqu'un d'assez imposant en termes de carrure. Et donc, on ne voyait quasiment pas Johanna dans les bras de son papa. Donc, quand il la prenait pour se promener dans les couloirs, les sages-femmes l'appelaient « Ah, c'est le papa dont on voit pas le bébé !» Donc, c'était très mignon, c'était très drôle. Et puis, on a été très bien accompagnés. Les auxiliaires étaient très chouettes. J'ai trouvé l'équipe de l'hôpital incroyable. Après, Kevin a dû partir parce qu'on avait notre chien et ma mère ne pouvait pas s'en occuper à ce moment-là. Ma belle-mère était en Inde. Alors, c'est très drôle parce qu'elle nous avait dit « Tu n'accouches pas pendant mon voyage ?» Donc, on lui a gardé la surprise jusqu'à son retour. Elle était censée arriver 2 jours après. Donc, on lui a pas dit que j'allais à l'hôpital pour une césarienne programmée. Et donc, 2 jours après, son compagnon a été la chercher à la gare. Et l'a amenée directement à l'hôpital pour lui faire la surprise, du coup, que sa petite fille était née. Donc, c'était très chouette. Pour la petite anecdote, du coup. Et donc, Kevin est reparti dans la soirée assez tard. Hein. Je pense qu'il a dû y aller vers 23h, minuit. Il m'a pas abandonné tout de suite, voilà. Mais il a été s'occuper du chien et il n'a pas dormi les nuits à l'hôpital avec moi. Donc, j'étais en charge de m'occuper de notre fille, accompagnée du personnel médical. Et donc après, s'en est suivi des tentatives d'allaitement, plus. Elle prenait pas beaucoup, donc j'étais obligée de tirer un peu le colostrum. Et puis, on la nourrissait un petit peu à la pipette, on retentait les tétés. Mais c'est venu assez rapidement. Au bout de 3 jours, c'était mis en place. Chouette. Voilà, la montée de lait s'est bien faite. C'était chouette de pouvoir... J'étais très contente de l'allaiter. Ma sage-femme, là, pendant les cours de préparation à l'accouchement, nous a donné quelques tips qui éventuellement pouvaient nous aider. Donc, j'ai bien mis en place tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait très naturellement. Donc, très contente. Les premières heures, c'est quelque chose, de se dire, on a un bébé, ça y est. Elle est plus dans mon ventre, elle est... Ouais, de l'avoir à l'extérieur, dans le petit lit, la petite couveuse, le petit... le petit lit avec les petites affaires qu'on lui a choisies. C'est trop mignon, Et puis ça arrive qu'une fois, ou plus, quelques fois, dans une vie, c'est vrai que je trouvais ça très chouette. Et puis d'être toute seule avec elle, Là, c'est vraiment la responsabilité qui te tombe sur le cœur, T'es là, ça y est, je suis responsable de mon enfant, je suis maman, Ça, c'est fou. Et je pense qu'on met quelques jours avant de comprendre ce qui se passe, temps d'atterrir, Et puis, donc, il fallait qu'elle prenne du poids avant la sortie. Je suis restée 6 jours à l'hôpital. C'était quand même assez long. Et au bout du 3e jour, j'ai eu ma chute d'hormones qui a été... oh là là. Le fameux baby blues. Horrible. Les pleurs. Dès que quelqu'un rentrait dans la chambre, je me mettais à pleurer. Et puis, entre les amis qui veulent venir voir, alors nous, on avait limité, parce que dans tous les cas, était en néonate, donc on n'avait pas trop de visites. On avait accepté que les mamies viennent. Et puis, on a 2 couples d'amis qui sont venus nous voir, mais c'est tout. Vraiment, on avait limité parce que je voulais que ça reste intimiste. Et puis je me sentais épuisée, Et toutes les 2 heures, il fallait tenter de la faire manger.
Entre les visites du personnel qui viennent soit t'apporter ton plateau repas alors que t'as mis une petite pancarte sur la porte. Je dors, mais non, ils rentrent quand même. Voilà. Est-ce que tu as faim, bien évidemment, alors que évidemment, j'ai faim. Surtout de la nourriture de l'hôpital. Non, mais par contre, toute l'équipe était chouette, mais la chute d'hormones a été assez violente quand même. Et puis, j'avais besoin de dormir surtout, quoi. J'étais épuisée. Voilà, il n'y a pas eu le travail de l'accouchement par voie basse, mais voilà, c'est toute autre chose qui se met en place. La fatigue, les émotions qui retombent, l'adrénaline aussi. Donc, c'est fort, quoi. C'est vrai que c'est... Et ça reste une opération, une césarienne. Oui, voilà. Après, c'est vrai que la césarienne, finalement, j'avais pas de douleur particulière. Je trouve qu'ils ont très bien travaillé à ce niveau-là. J'ai une petite cicatrice qui est pas... Bon, j'avais un petit bébé, mais c'est vrai qu'ils m'ont pas laissé une grosse cicatrice et je l'ai très bien vécu. Voilà, après, j'ai quand même eu le sang quand même comme si j'avais eu un accouchement classique. La chute de... La paire des sangs où tu dois mettre ta belle culotte d'après-grossesse en filet, évidemment, la belle serviette hygiénique qu'on te prescrit. Qui est toujours très belle, d'ailleurs. Magnifique, ça devrait être interdit, ça. C'est pas possible. Donc voilà, 6 jours d'hôpital quand même. Elle est remontée à 2,7 kg juste avant qu'on reparte. On avait acheté du coup l'équipement, le cosy pour la transporter et elle était minuscule dedans, quoi. C'était presque inquiétant de la mettre là-dedans parce que c'était tellement petit. Mais du coup, on est rentré à la maison et là, c'était vraiment la libération, quoi. Je me sentais bien, j'étais très contente de rentrer, de retrouver mes repères, ma maison, voilà. Enfin, alors le trajet c'était très particulier de rentrer avec son bébé à la maison dans la voiture. Nous on habite entre Rennes et Saint-Malo, donc il y avait une bonne grosse demi-heure de route entre l'hôpital et la maison, mais voilà. Donc, je me suis installée derrière avec elle. Kevin a conduit, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Et puis la rencontre avec les animaux, où là tu débarques et eux ils comprennent pas, quoi. Donc ils comprennent, je pense qu'ils comprennent quand même un peu, mais ils ont le temps de se préparer aussi avant. Très, très chouette de rentrer à la maison. Et toi, tu le dirais, on en a parlé un petit peu déjà, mais toi, ton postpartum était assez doux de ce que je me souviens. Ouais. J'ai pas ressenti un vrai baby blues. J'ai clairement, alors vu que j'allaitais, je pense que Kevin s'est pas senti trop... Enfin, il n'a pas eu le ressenti de s'investir à ce niveau-là. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais épuisée parce que dès qu'elle pleurait la nuit, c'est moi qui me levais. C'était facile de la mettre au sein parce qu'elle se rendormait. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai pris ça en charge, mais en fait, au bout de quelques semaines, j'en pouvais plus, quoi. Je dormais en découpé toutes les 2 heures. La journée, elle dormait un peu plus, mais comme la nuit, j'étais fatiguée, et puis en fait, on pouvait pas la poser. Dès qu'elle était pas dans nos bras, elle pleurait, elle était pas bien, voilà. Et en fait, j'étais surtout frustrée. Moi qui suis très manuelle, je ne pouvais rien faire sans la poser. Et j'avais pas trop pris les réflexes de la prendre en écharpe. J'avais vraiment besoin de libérer mon corps, pouvoir la poser pour faire des choses pour moi. Donc au moment où elle s'endormait, j'arrivais à me dégager, mais j'étais épuisée, j'arrêtais pas de faire du ménage, je voulais que la maison soit propre, mais si c'était à refaire, je le referais pas, je laisserais tout en bazar. T'es un peu épuisée finalement. Ouais, je me suis épuisée, et puis alors j'ai pas eu j'étais bien mentalement, mais j'étais quand même très fatiguée, et puis au bout d'un moment, ton corps il suit plus, quoi. Donc il y a une nuit où j'ai dû craquer en disant à Kevin, bon là je peux plus, il faut que tu la prennes, j'en peux plus de l'entendre pleurer, j'ai besoin de dormir. Voilà, laissez-moi 7 heures de sommeil, s'il vous plaît. Voilà. Et après, j'avais ma belle-mère qui était quand même assez présente et qui m'avait dit, si t'as besoin, je viens aujourd'hui, il faut pas que t'hésites. Voilà. Puis je sortais pas trop, je suis assez casanière dans un sens, donc je sais pas. J'avais pris mes petits rituels avec Johanna, j'étais bien à la maison, on avait notre petit rythme, le matin. Donc je sortais pas trop, à part pour promener mon chien. Donc là, je la mettais en porte-bébé. Donc ça me faisait du bien de sortir un peu, mais c'est vrai que elle est née au mois de mars, donc il faisait pas encore très chaud. Voilà, donc c'était des petites sorties, et puis après, avec les semaines qui sont passées, ça allait mieux, mais j'avais hâte de reprendre le travail.
J'étais quand même en manque de liens sociaux, tu vois. J'avais besoin de retrouver ma vie de femme, ma vie d'avant, entre guillemets, et puis voilà, de passer le relais aussi à d'autres personnes pour s'occuper d'elles, parce que quand t'es H24 avec ton bébé, au bout d'un moment, tu penses qu'à ça, t'as l'impression de plus servir à rien d'autre, quoi. Donc voilà, juste être autre chose qu'une maman. De pas être que Laurane la maman, mais Laurane la femme c'est aussi. Ça, c'est exactement. Mais voilà. T'as repris le travail, toi, du coup, au bout de 2 mois et demi, comme un peu plus? Ouais, j'ai pris un peu plus, parce que j'avais pris mes congés en plus, donc j'ai dû reprendre au bout de 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Aussi, donc ça, c'était bien. Et puis, comme j'avais accouché j'avais accouché 1 mois avant mon terme, finalement, j'ai eu plus de temps pour profiter avec elle, finalement. Voilà. Donc ça, c'était chouette. C'est ça. En fait, je crois que ça rentre pas dans le congé mater, en fait. Donc, si t'accouches à l'avance, c'est ça. C'est du plus, quoi. Oui. Donc voilà. Donc finalement, j'ai passé 3-4 mois avec elle. Donc, trop bien, quoi. Par contre, ça, c'était vraiment chouette d'être avec son bébé. C'était voir les premiers mois, quoi. Une expérience quand même. Ouais, c'est ça. Particulière avec les bébés. Ouais. Et par la suite, toi, du coup, l'assistante maternelle ou la crèche, peut-être? Ouais, on est passé par une micro-crèche qui venait juste d'ouvrir. Alors, on a eu trop de chance parce que on nous avait dit faut prévoir vraiment large. Quand t'es enceinte, aller à 3 mois, faut appeler parce qu'il n'y a pas de place. Nous, on n'est pas trop... on fait des choses un peu au jour le jour. On n'aime pas trop prévoir les choses à l'avance. Donc, on a dû commencer à appeler les crèches pour aller à 7 mois de grossesse. Donc, pour nous, on était large, quoi. Ouais. Et finalement, voilà, les crèches qu'on a appelées on n'avait pas forcément envie d'une nounou. On avait vraiment envie d'une crèche pour qu'elle soit avec d'autres enfants. Et les crèches nous disaient non, mais on n'a pas de place. On était ok, super. Bon, on va finir par trouver une solution. Et puis là, on voit une annonce d'une crèche qui va ouvrir juste dans notre commune. Donc, miracle, elle ouvre au moment où je reprends le travail. Génial. Ils avaient pas de dossier, enfin, ils avaient quelques dossiers, mais il y avait de la place, quoi. Donc, super, on était trop contents. On se dit, voilà, le destin est bien fait, comme quoi. Tout le monde nous dit, on finit toujours par trouver. Voilà, c'était fait. Donc, notre micro-crèche, ouais. Et toi, cette reprise au travail, ça a été aussi? Ouais, le premier jour était un peu particulier. Tu penses qu'à ton bébé. Ouais. Forcément, ça ne sort pas de ta tête. J'étais très contente de retrouver mes collègues. On avait une très chouette équipe. Donc, voilà, ça me faisait du bien. J'ai continué à tirer mon lait jusqu'à 6 mois. Donc, Warrior. J'étais trop contente. Et puis après, l'allaitement s'est arrêté naturellement. Donc, finalement, 6 mois, tu vois, c'était les recommandations de l'OMS. Pour nous, on était bien, quoi. C'était cool. Donc, il fallait, pendant les pauses, du coup, je tirais mon lait au travail. Mais une équipe de filles dans une mercerie, ça le faisait largement. Donc, solidaire et ouais. Ouais, carrément. Trop bien. Ouais. Et toi, du coup, Laurane, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose sur la césarienne programmée? Eh ben, écoute, alors déjà, si c'était à refaire, si j'avais un autre enfant, parce que pour l'instant, Johanna est fille unique, j'aimerais que ce soit tout pareil. Franchement, de me dire que ça nous arrive comme ça, là, d'un coup, qu'on a rendez-vous avec notre bébé, j'ai trouvé ça juste formidable. Donc, si c'était à refaire, je voudrais que ça se reproduise tout pareil. Je pense qu'il faut faire confiance au corps médical. Je pense que c'est important de se dire on met notre vie en jeu dans cet événement aussi. Donc s'il y a un problème, au moins ils sont là, et puis ils sont aussi là pour accueillir un bébé en bonne santé. Et puis il y a quelques temps, j'ai écouté un podcast sur les césariennes poussées. Alors c'est un peu différent de la césarienne programmée, mais on participe à une césarienne et à un accouchement par voie haute. Donc j'ai pas tous les termes techniques en tête, mais si j'avais un autre enfant, je crois que j'aimerais bien passer par cette expérience parce qu'on est vraiment actrice du coup de cette arrivée de notre enfant. Donc après je connais pas les conditions. Il y a sûrement des conditions à avoir, des choses comme ça, et des rendez-vous bien programmés à l'avance pour parler de tout ça.
Mais oui, moi, je pense qu'il faut... Je crois que le grand public n'est pas encore tenu au courant de cette pratique qui apparemment, en plus, nous laisse moins de séquelles et nous aide à nous remettre un peu plus rapidement sur pied après la césarienne. Donc, même si c'est rapide, une césarienne, finalement, on se remet vite sur pied. Mais bon, je crois que là, c'est encore plus... Enfin, le corps se remet vraiment naturellement plus vite, on va dire. C'est vrai que la césarienne poussée, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y a aussi on prend un sifflet, on siffle dans le soufflet. Oui, voilà, c'est ça. C'est cette technique-là. On dans le sifflet, on va y arriver. et ce qui fait que après le bébé, la maman, elle pousse. Oui. Et le bébé, il sort en fait par voix haute. C'est assez impressionnant à voir. C'est très beau. Ouais. Je pense que c'est pas mal parce que en fait, avec la césarienne, finalement, on attend que ça se passe et puis on découvre notre bébé. Mais si on peut participer... je pense qu'il y a des femmes qui doivent être un peu frustrées de ne pas pouvoir accoucher par voie basse parce que c'était une envie très profonde et d'un coup on vous dit soit on n'a pas le choix que de passer par la césarienne. Et du coup, je pense qu'il y a une déception sur ce sujet-là. Donc je pense que il faut en parler de plus en plus de cette action, c'est-à-dire que c'est possible de participer à un accouchement par voie haute. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour ce moment entre nous. Merci à toi. Plein d'émotions. Ouais. Je pense que on parle pas suffisamment de césarienne. C'est quand même 20% des femmes qui accouchent par voie haute en France. Donc c'est un chiffre qui n'est pas anodin, une femme sur 5. Et merci d'avoir partagé ça. Merci de ta vulnérabilité. Et on se revoit dans quelques temps en voisine. Oui, évidemment. Merci à toi pour l'accueil. Merci à Jean pour le chauffage naturel. C'est très agréable. Je me sens très bien. Merci beaucoup. Vraiment. Vous venez d'écouter un épisode de Cass & Pose. Si Cass & Pose vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.